Je suis très décontractée par rapport à ce que je fais. Je viens de jeter un coup d'œil sur le site parce que je n'avais pas été voir. Donc, il y a des gens tout à fait. Voilà, moi, je sais discuter avec vous-même. Vous avez un préjugé contre les voyants Absolument pas. Non. non, mais moi je suis Après, pas vous voyante vous non montrez. plus. Non, je comment sais vous pas. définiriez alors? Ben, écoutez, je suis quelqu'un qui a un parcours comme beaucoup atypique, à savoir que jusqu'à 60 ans, j'ai jamais cru à aucune science prévisionnelle, sous quelque forme. Voilà, elle doit avoir 90 ans, alors vous avez... Et c'est vrai que j'étais scientifique. J'étais scientifique. Non, je vous ai dit, elle est spéciale. Elle a un rapport avec la jeunesse. Vous avez gardé une certaine jeunesse, hein, c'est ça? Ben, je pense que vous devez avoir retrouvé l'autre jouvence. Apparemment, je crois pas l'avoir trouvé, mais n'empêche que je crois simplement qu'il faut être passionné, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, il faut avoir des moteurs qui fassent avancer. Et voilà. Alors, quand vous avez eu 60 ans, donc oui. il y a déjà une quinzaine d'années, je suppose. Oui, à peu près. C'était hier matin. Ah, bah écoutez, oui, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je le faut pour savoir le vrai. Enfin, j'en ai 70, alors ça me... Donc ça fait 10 ans à peu près. Ça fait 10 ans exactement, puisque 60 ans, si on ajoute 10, Madame, ça fait 70. Continuez. Oui, mais là ça marche ou ça marche Oui, pas? Oui, ça marche. Ça marche. Il va couper probablement. Ah bon? Je trouve adorable d'avoir une interview J'en avais, avec personne en face. Alors donc je vais chercher. Mais non, je n'en ai... D'accord. Ce que j'ai fait dans mon cas. 40 ans, 50 ans, j'ai rencontré André Barbeau, qui est toujours de ce monde, Dieu merci. Oui. 1er octobre, il va lui faire cette année, il y a 85. Non, pas du tout, 91. 91 décembre. Alors il me dit, je donne des cours d'astrologie. Parce qu'il faut un fil d'Ariane quand même, hein, pour faire l'astrologie. Moi je pense, pour moi, hein, il faut un fil d'Ariane. Et elle me dit, écoutez, donnez-moi vos coordonnées de naissance, je vous appellerai si vous êtes capable ou pas. Alors déjà, vous flippez. Vous dites, oh là là, j'aime ça, puis elle va me dire non, parce qu'elle ne faisait pas payer ses cours. Elle était suffisamment riche, elle ne le faisait pas pour ça. Donc nous étions 6 ou 7, mais tout ça en langue portugaise. Je peux vous dire que c'était pas facile. Bon, alors attendez, Alors, on va entendre le parcours de Michel. Alors, on recommence au début? Oui, voilà. Non, bonjour. Non, mais disons que voilà, j'ai eu 60 ans d'une carrière scientifique dans la recherche médicale. Et j'étais plus particulièrement intéressée par les médicaments qui avaient une action thérapeutique au niveau des maladies graves. Le cancer, les greffes d'organes et le sida. Excusez-moi, mais vous restez... Je parle, je sais pas, C'est moi qui ai les coups de main. Pardon. Ah d'accord. Bon. Pour la réunion d'astrologie. Oui. Nous, on est en train de discuter d'astrologie. Ah d'accord. Madame de Bonjour, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, oui, de Belgique. Vous venez de Belgique. Ah, c'est vrai? Je racontais à monsieur. Ça doit faire 3 fois que je recommence, alors ça je finis par partir parce que bon, ça devient... D'accord, Philippe. Madame Mancini. Bonjour madame, de de Paris-Là. On fait quelque chose ici jusqu'à 22h. Mais pas de la ville d'art, c'est mon nom de famille. Quand vous êtes proposé, Oui, vous êtes madame? et puis on filme la télé. Mancini. M-A-N-C-I-N-I. D'accord. Bonjour. Ça fait Mancini en italien. Madame Michel Darle. Claire Gérard. Mais moi j'habite de Bordeaux à 20 minutes à pied. Voilà. Vous êtes de Clermont-Ferrand, c'est ça? Donc, Non, Bruxelles. Bruxelles, ah oui, carrément. Je suis allée à Bruxelles à une conférence et je cherche le nom. Celui qui est d'ailleurs, il éditait une revue mensuelle. merci. Éric Panicki? Non, c'est pas Non. Bruxelles. Non, c'est à quelle époque? Parce qu'elle est- En 97. Oui, c'est Ah, ça. alors c'est Info, C'est- Astro, je sais pas quoi, c'est Ah Michael ben, Mandel. Voilà. Ah oui, bah alors vous avez Non, raison, c'est peut-être Mendel. pas. Si c'est Mendel, c'est ça. Non, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir Jacques de Lescaut, il peut y Non, avoir c'était pas lui. Oui, mais qui a... Gilbert Descamps. Non, il est mort. Ah oui, mais 97. Mais alors, il y avait Astro Info... Info Sophia. Ah oui, c'est Jeannie Bessière, tout ça. Oui, c'est ça, oui. Et malheureusement, elle est Oui. décédée parce que Oui. c'était admirable ce qu'elle écrivait. Oui. J'étais abonnée et j'attendais Oui, comme oui. ça parce qu'elle était très très forte. Oui. Alors, vraiment, quelqu'un de là. Je
Je suis allée la voir. Ah voilà, c'est- oui, voilà. Excusez-moi. Ok, Je vous arrive à l'heure. Voilà, tout de Bon, suite. elle hein. est tout à l'heure. Oui, Bon. ok. Merci. Je vous en prie, prenez votre... On vous attend. Hein. Excusez-nous, Michel, on fera un montage, hein, mais c'est un petit peu bousculé. Hein. Mais je vois que vous êtes quand même motivé, donc allez-y, reprenez votre souffle. Et je recommence au début. Voilà, c'est ça, oui. On est comme au cinéma, troisième prise. Voilà. Bon, alors, je m'appelle Michel Dard. Je suis cartésienne, scientifique, Voilà, c'est jusqu'à la moelle des os, Oui. puisque j'ai consacré ma vie au développement thérapeutique de molécules concernant le sida, les greffes d'organes et le cancer. Rien que ça. Donc je travaillais avec des spécialistes et j'ai rencontré de très grands spécialistes dans ces domaines-là au cours de mes 40 ans de carrière. Et comment avez-vous pu dériver vers... Alors je ne croyais pas du tout à aucune de ces sciences. Je pensais que c'était du charlatanisme. Je croyais que les gens étaient voilà, que ça n'avait aucune consistance. Et en tout cas, ça n'avait rien de rationnel. Ni, voilà. Et puis à 61 ans, j'ai croisé, à 60 ans et quelques, presque 61, j'ai croisé un astrologue qu'une amie m'avait conseillé en me disant il est extraordinaire, Michel va le voir, il est de passage à Bordeaux, il faut que tu le vois, il est extraordinaire. Et j'ai pris rendez-vous par curiosité, j'y suis allée parce que j'avais le temps et que j'étais à la retraite. Je me suis assise en face de cet astrologue qui pendant 1 heure, avec des cartes qu'il avait sous les yeux, Les cartes du ciel, oui. des cartes du ciel qu'il avait sous les yeux, m'a parlé de moi comme s'il avait vécu ma vie. Exactement. Et j'étais, alors je n'y croyais pas, j'ai passé 1 heure à essayer de comprendre comment il faisait. J'ai passé 1 heure à me dire, est-ce qu'il lit dans ma tête, est-ce que, etc. Mais enfin, ça me semblait très très bizarre cette consultation, mais il a eu l'intelligence de l'enregistrer sur une cassette. C'est ce que je Vous ne vous souvenez pas du nom de cette personne, Non, Michel? non. Ah, Et d'accord. quand je suis partie de chez lui, j'avais la cassette. J'ai toujours fait la cassette Et aussi. disons que j'avais la cassette, donc j'ai repassé en boucle en Oui, me absolument, disant, vous avez raison. c'est pas possible, il peut pas savoir ça parce que je l'ai dit à personne, comment s'est déroulée ma vie, puisque il m'a parlé comme s'il avait vécu ma vie, j'étais estomaquée. Mais enfin, bon, je suis partie, si j'avais pas eu la cassette, 1 demi-heure après, j'aurais dit, bon, ce sont des coïncidences, point à la ligne, j'y crois pas. Malgré tout, 2 mois après, mon ami me dit, repasse à Bordeaux, et comme il va quitter définitivement la France, il va transmettre tout ce qu'il sait en 4 week-ends. Je n'avais rien à faire, je m'inscris aux 4 week-ends, et nous étions 12 personnes à assister pendant 4 week-ends à tout ce qu'il avait envie de nous enseigner. Les planètes, les maisons, etc., les signes zodiaques, etc. Et ce qui m'a quand même estomaqué, c'est qu'on était 12 d'horizons les plus divers. Il y avait un pilote de ligne, il y avait une pharmacienne, il y avait une éducatrice, il y avait une peintre, etc. Il y avait moi scientifique. Et au fur et à mesure de ces 4 week-ends, j'ai eu 12 preuves, parce que quand on est cartésien, on a besoin de preuves, quand on est scientifique, on a besoin de preuves. J'avais 12 preuves que les cartes du ciel de naissance de ces 12 personnes correspondaient exactement à leur vie et moi à la mienne. Ça m'a quand même fait drôle. C'est pas pour autant que j'ai été convaincue, mais ça m'a fait drôle. Mais à travers cette rencontre de ces 12 personnes, je n'ai fait donc que 4 week-ends d'astrologie en tout et pour tout. Elles m'ont amené dans l'année qui a suivi à rencontrer une tarologue pendant un week-end, de faire de la numérologie pendant un week-end, de faire du feng shui 3 degrés, de faire un peu de reiki, de faire l'énergie des pierres. Pendant 1 an, j'ai été trimballée par ces 12 personnes qui, elles, étaient très intéressées par ça, mais moi aussi, ça m'intéressait dans la mesure où je rencontrais des gens et que je trouvais que ça ne me semblait pas complètement idiot, mais bon. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des dons tout bord, et même, j'allais dire, d'une manière incroyable, quoi, incroyable. On me téléphonait pour me dire, tu sais Michel, ce que tu m'as dit, ça s'est passé. Je dis oui, bien sûr. J'ai dit le hasard, bien sûr, ça devait se passer. J'y suis pour rien. Et puis, j'ai eu vraiment... après, j'ai fait une rencontre qui a été de William Berton, c'est le seul nom que je pourrais vous citer parce que les autres, ce sont des gens qui ont croisé ma vie et qui m'ont pas marqué. William Berton, pendant 1 semaine, nous a fait travailler sur les couleurs.
Et à travers les couleurs, le sujet de la semaine, c'était découvrir votre mission. Alors j'ai dit, c'est sympa, si dans une semaine je sais ce que je dois faire, comme scientifique, bon, il va me dire quelque chose, mais en fait, c'est vrai que je ne prenais rien au sérieux. Jusqu'au jour où j'étais tellement envahie de demandes que je finissais par avoir des nausées dès le matin jusqu'au soir, parce que j'étais prise du matin jusqu'au soir, j'en pouvais plus, et puis si la question de faire payer ou quoi que ce soit, je trouvais Il y a un monsieur qui est venu. que c'était ridicule. Et après ça, j'ai commencé à recevoir des messages, et un message notamment par retouchement de téléphone, en me disant Madame, je vous ai rencontré il y a 2 ans, il fallait que je vous appelle pour vous dire que vous êtes médium. Alors que 5 minutes avant, on m'avait posé la question, j'avais une amie qui était dans la voiture avec moi, qui m'a dit Michel, tu es médium depuis quand? J'ai dit médium. Moi, il n'y a que Bouddha, Jésus qui sont peut-être médium, mais moi je ne suis pas médium. Et 5 minutes après, le téléphone sonne, mon portable, qui me dit je vous ai croisé il y a 2 ans, vous m'avez fait un truc voilà, en vitesse. Et n'empêche que tout ce que vous m'avez dit, ça s'est passé. Ça m'a fichu une trouille infinie parce que j'ai dit mais j'espère que je ne vous avais pas dit des choses graves. Elle me dit, grave ou pas grave, de toute façon, même ce qui me semblait improbable, impossible, etc., tout s'est passé comme vous l'avez dit, au moment où vous l'avez dit. Alors là, j'ai commencé à me dire, on ne peut plus tellement jouer avec ça. Ça m'a poussé à me dire que peut-être je devais m'installer. Puis après, j'ai été au Gabon et j'ai fait la rencontre des chamans gabonais, donc j'ai fait l'Iboga. J'étais en Californie du Nord, sur Mont Shasta, j'ai rencontré une chamane. Et puis un parcours qui, comme ça, s'est déroulé en faisant découvrir, qui m'a amené à créer un mandala. J'ai créé un mandala à base d'astrologie, de tarot, où j'ajoute les couleurs, j'ajoute des... Vous l'avez apporté? Non, vous ne l'avez pas apporté. Le mandala, mais je le fais à chaque consultation. Ah oui, d'accord. Je crée un mandala avec la personne qui est avec moi. Il est chaque fois différent un petit peu. Ah oui, totalement. Ah oui, c'est ça, c'est un mandala individuel. Un mandala individuel, en sachant qu'au cœur du mandala, je mets la carte d'astrologie. Que vous faites calculer La par carte d'astrologie de naissance. informatiquement, vous l'obtenez. Ah oui, Oui, c'est ça, ça. je ne sais pas du tout Oui, faire d'accord. quoi que ce soit. Donc là, j'ai appuyé imprimer. Oui, ça oui, c'est ça, m'imprime. d'accord. Et je travaille uniquement sur le sidéral. Enfin, je travaillais sur le sidéral. Et maintenant, je travaille sur le sidéral et le tropical. Ah bon, d'accord. Les deux, j'ai toujours les 2 cartes du sidéral et du tropical sous les yeux, en sachant que j'ai eu le besoin, parce que je ne côtoie aucun astrologue, je ne côtoie personne, etc. Donc je suis toute seule. Vous êtes quand même dans l'astrologie un petit peu. Et au cœur de mon mandala, il y a de Vous avez l'astrologie. quand même un pied dans l'astrologie, on ne va pas dire le contraire. Ben, j'ai un pied dans l'astrologie. Je voulais vous poser des questions proprement liées à la médiumnité. Est-ce que vous avez vraiment est-ce que vous avez un guide de l'autre côté? Est-ce que vous avez... Je sais que j'en ai. Je sais que j'en ai plusieurs, dont ma maman, mais je sais que j'en ai plusieurs. Vous le savez directement ou on vous l'a dit? Parce que on me l'a dit plusieurs fois, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'on me raconte une histoire dans ma tête, qu'en fait je ne fais que dire ce qu'on me raconte. Oui. Les consultations que je fais, j'ai sous les yeux l'astrologie, que je connais à partir de 4 week-ends, donc je sais pas. J'ai les tarots, j'ai les couleurs, etc. Et tout de suite, quand je suis là, on me raconte une histoire. Alors, vous entendez c'est pas une voix, non, c'est une envie de parler. c'est quelque chose qui nous vient à l'esprit. Exactement. Et je raconte tout ce qui me vient à l'esprit, en sachant que je n'ai aucun doute sur ce que je raconte, car au cours de ces 10 années, j'ai rencontré un monsieur qui a créé un jeu, et j'ai reçu 2 fois le même message parce que je suis allée à sa conférence et je m'ennuyais, mais j'avais acheté son jeu de cartes. Donc pendant qu'il parlait, je remuais le jeu de cartes. Vraiment, il m'ennuyait, mais bon, je remuais le jeu de cartes. Puis à un moment, je tire une carte et je lis je crois ce que je dis ce que je crois, j'ose m'exprimer. Je dis non de chien, ça résume toutes mes peurs, puisque j'ose pas m'exprimer, j'ai peur de me tromper, donc j'ose pas dire ce que je crois. Et dans le courant de 2 heures, peut-être après, en continuant à mélanger les cartes, mais sans y faire vraiment attention, puisque je l'écoutais sans l'écouter, tout en un, et je tire une carte encore, et c'est une 2e fois la même carte qui me dit « je crois ce que je dis ce que je crois, j'ose m'exprimer ». Et de ce moment-là, de cette minute-là, j'ai dit « j'ai compris,
C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce que tu diras, tu y crois et tu le dis, et personne ne pourra te faire douter. Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais laissé la place au doute. C'est impossible, ça n'existe pas dans ma tête, il n'y a pas de doute. Donc, j'ai sous les yeux à la fois les tarots que je pose dans les maisons astrologiques, ou les couleurs, etc. Mais au cœur du mandala, il y a soit la carte du ciel de la révolution solaire de l'année, soit la carte du ciel du thème natal, si c'est un enfant. Et à partir de là, ben, mon œil peut être attiré à un moment par une planète dans une maison, puis clac, ou je ne sais pas comment expliquer, mais pendant 2h30, 3 heures, j'ai des histoires qui viennent et je raconte. Ça dure si longtemps que ça, une consultation? Et j'enregistre tout. Pareil, Non, mais oui, mais c'est quand même J'adore. différent. Mais l'astrologie, c'est une chose, mais là, qu'elle ait des choses à dire pendant 3 heures qui Alors, viennent d'elle-même. Ben, alors, je n'ai aucune méthode, bien entendu. Mais en 3 heures, c'est énorme, ça, ils vont s'habituer. Alors, j'enregistre tout. Je leur interdis de prendre des notes pour qu'ils soient bien avec Oui, moi. oui, oui. En sachant que je leur dis, de toute façon, n'ayez aucune crainte, tout va être enregistré. Donc, on parle à bâton rompu. Si vous voulez dire quelque chose, vous dites. Si vous voulez rien dire, vous ne dites rien. En sachant que je passe une première heure à les reconnecter à leur identité de naissance à travers le sidéral et le tropical. Pendant une heure, je leur dis voilà, vous êtes ça, à l'arrivée sur Terre, vous étiez ça, quelle est votre identité. Donc je leur parle de tout ce qui me vient en tête. Et puis la deuxième heure et demie, je la passe à dire aujourd'hui et maintenant, voilà, on va faire tout, je vais essayer de vous dire ce qui est le mieux pour vous, en sachant que tout ce que je vous dirai, vous le savez, et que mon rôle, c'est simplement de vous le dire. révéler. De vous le dire à voix haute, de façon à vous aider à passer le cap entre ce que vous avez envie de faire et le faire réellement. Alors la première heure, c'est plutôt un exposé technique. Non, pas du tout, pas du tout. C'est uniquement que de l'intuition aussi. Non, mais la première heure, vous l'exposez, le CD. La première heure, je leur parle d'eux. Ah oui, quand même. Je leur parle que d'eux. Que d'eux. C'est-à-dire, c'est que de l'intuition, mais c'est que de l'intuition en disant, d'abord, on va savoir qui vous êtes au départ. À la minute même où vous êtes né, on va parler de ça. Je voudrais vous amener à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre identité divine, etc. Je veux vous reconnecter à ça. Donc on va parler de vous, mais ça peut venir dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel désordre. Il n'y a aucune rationalité. Alors quand je ne sais pas par où commencer, je peux commencer par vous avez le soleil là, et puis pouf, après c'est parti, et pendant une heure on va parler. Et puis une heure et demie, je ne sais pas, j'ai pas de montre, j'ai pas de réveil, j'ai rien du tout. Alors attendez, parce que là vous dites que vous êtes d'abord dans le sidéralisme, c'est-à-dire vous calculez les positions qui ne sont pas si quelqu'un est Sagittaire, il est Scorpion, tout ça, c'est ça? Eh bien moi, si vous voulez, je tire les 2 cartes sur l'ordinateur. Il suffit de faire une manipulation. C'est décalé de 24 degrés, c'est ça? Exactement. Donc vous faites une manipulation, vous voulez la carte sidérale ou la carte tropicale. Ben, je clique une fois sur le tropical, une fois sur le sidéral, donc j'ai 2 cartes. J'étale. Et puis disons que je les ai là, en me disant, ben voilà, ça va m'inspirer. Alors si je ne sais pas par où commencer, mais souvent je commence même d'une manière totalement irrationnelle. Ça n'a pas d'importance. Si je ne sais pas par où commencer, je peux regarder le soleil, je dis tiens, votre soleil en tropical. Je commence toujours par le tropical pour ne pas la désarçonner. Parce qu'elle connaît déjà. Donc je dis le tropical, vous êtes Lion. Donc je dis bon, mais voilà, et on est parti. Et puis j'ai un œil qui est à la fois sur le tropical et le sidéral, mais après ça n'a plus tellement d'importance parce qu'après je laisse parler ceux qui me viennent. Donc j'ai quand même, si à un moment j'ai mon œil qui peut être atterré par une planète à tel endroit, et puis pof. Et puis c'est reparti, on parle. Ça permet dans le thème, il y a toujours des choses que l'astrologue, pour une raison ou pour une autre, va vouloir développer et des autres choses qu'il ne va pas aborder spécialement. Alors je ne sais pas, ça se fait en fait sans vraiment calculer des vraies positions ou des... Je ne le fais pas sans calculer. Enfin, comme vous dites, effectivement, avec l'informatique, ça a permis à l'astrologie d'entrer dans le monde de la voyance, quelque part. Ah oui, moi, en tout cas, moi, je suis un petit... J'aurais dû apprendre à faire les cartes, je ne serais pas... Non, mais moi, je partage tout à fait votre point de vue, puisque je travaille comme vous. Alors, à peu près, parce que je n'ai pas de montre. Oui, mais vous n'avez pas des choses qui vous viennent à l'esprit comme ça, si. Comme Michel. Oui. Ah bon? Si, parce que par rapport à une position, puis moi je travaille avec les degrés symboliques, les degrés de Monomère. Richter. Entrez, venez. Jean Duze. Je cherche la dame parce
Vous allez sortir. Mais moi, je sais pas. En fait, si une astrologue veut me coller, elle peut me coller d'emblée. Parce que les conjonctions et tout ça, en fait, je ne peux pas dire en 4 week-ends que j'ai appris l'astrologie. Je sais pas. Non, 4 week-ends, c'est pas beaucoup. J'ai rien fait. Donc, si vous voulez, après, en fait, pour moi, c'est comme si j'avais un alphabet. Et qu'après l'alphabet, en fait, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Je connaissais déjà. C'est des choses. Ce dont je suis certaine, c'est que 4 week-ends, ça apprend rien, mais ça simplement, ça m'a ouvert une porte que j'aurais jamais ouverte parce que j'y croyais pas du tout dans ce monde de l'astrologie. Donc, moi, je ne crois pas non plus. Mais aujourd'hui, j'ai pas de doute. Aujourd'hui, j'ai des certitudes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je suis en face de la personne, je suis complètement avec elle. Oui, c'est bon. Et j'ai besoin de ce contact et je suis complètement avec elle. Ça veut dire que je crois ce que je dis. Et une fois que c'est terminé, je ne doute pas, j'évacue tout de suite et je vais dire. Et puis, lorsque effectivement ça s'est passé, on a quand même des satisfactions. Je sais pas, moi, j'allais dire qu'au fur et à mesure que chaque fois que je fais une consultation, j'ai le même étonnement que le premier jour. C'est-à-dire que je dis. C'est bizarre parce que vous avez les mêmes mots que moi. Je dis exactement, mais je suis aussi. Elle parle à votre place. Je gravis tout ce qu'elle vit comme chemin dans son étonnement. Elle est d'abord étonnée que je la connaisse alors que je ne la connais pas. Physiquement, je ne la connais pas, mais je la connais à travers ce que je ressens. Et puis après, quand on arrive au mandala que je fais avec comme cœur la carte sidérale, là, dans le mandala, c'est le sidéral que j'utilise. Toujours, parce que bon... Vous dessinez quelque chose, c'est ça? Moi, je fais des dessins au crayon sur le papier pour leur faire comprendre. C'est-à-dire, je leur montre à des personnes, je leur dis, écoutez, là c'est extraordinaire ce que je vois, regardez. Alors, je ne vous connaissez pas, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer, voyez ça, c'est du bélier, le bélier c'est comme ça, vous l'avez là, c'est telle conjonction, mais c'est juste, mais c'est génial. Et on fait un parcours ensemble. Et quand on arrive à la fin de ce parcours, j'ai le sentiment qu'on a tout abordé, de toute façon, dans tous les domaines. Des fois, je demande est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser, mais comme à 2h30, il n'y a pas de question parce qu'on a parlé de. Et je suis toujours émerveillée comme la première fois. J'y crois et en même temps, je trouve que c'est tellement incroyable que c'est difficile à croire. C'est difficile, tellement c'est incroyable. En dehors de la consultation, tellement c'est incroyable. Voilà, je pense qu'en dehors de la consultation, d'autres personnes, moi je ne parle jamais de ça. Bon, parfois, il y a des amis qui le savent, bien évidemment, mais je n'essaie pas de les convaincre. Ah, mais moi, j'ai décidé justement de ne plus en parler parce que au début, quand j'ai découvert cet outil, je trouvais que c'était tellement fabuleux que j'avais envie de le partager avec mes proches. Et en fait, mes proches qui étaient comme moi, autrefois cartésiens, etc., et qui eux n'ont pas bougé d'un iota. Est-ce que vous avez ce souci, moi ça m'a taraudé pendant 20 ans, de ne pas prendre d'enfants? Ah moi, j'ai eu beaucoup de mal. Moi je suis très comblée quand une maman me dit faites le thème de mon enfant. Voilà, là c'est différent. Mais à recevoir un enfant, je n'en reçois pas jusqu'à un certain âge. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant... Parce que je trouve qu'il est libre de son destin aussi. Ah mais l'enfant, s'il a 17, 18 ans, 19 ans et qu'il est dans un trou complètement noir... ça j'ai pris là. Là je prends. Mais un enfant plus jeune, je ne prends pas. La seule chose que j'adore et que je remercie les parents qui m'amènent un thème d'enfant à faire en leur disant mais c'est un cadeau que vous faites et que vous le faites. Parce que vous allez pouvoir l'accompagner toute sa vie et c'est fabuleux, quoi. Donc, mais je travaille... Vous savez qu'on rend des services aussi, en même temps. Vous me faites penser à ça parce que j'ai une maman que je recevais, puis d'un seul coup, elle me dit, vous savez, je suis divorcée, deuxième divorce, j'ai un enfant qui a à quel âge 11 ans, 12 ans, un petit salaire de rien du tout. Je suis vraiment embêtée, je vous le demande d'urgence, parce que mon enfant ne va plus à l'école. La directrice m'a dit que, c'est un petit garçon d'ailleurs, il ne va plus... J'ai voulu faire de la danse. Mais j'ai pas les moyens, madame. Style 400 €, 500 € par mois, je peux pas.
il faut qu'il aille à l'école. Alors je dis, écoutez, je ne connais pas, ça se passait à Nice. Et je ne sais pas, mais je sais qu'à Paris, il existe moitié danse et moitié scolarité. Oui, Alors, allez à la mairie et demandez. Et puis elle me dit, est-ce que vous voyez rencontrer quelqu'un? Enfin, vous savez, vous connaissez cela. Et puis je vois partir en vacances. Elle me dit, c'est absolument impossible. Je n'ai pas un sou devant moi pour partir même 2 jours, je peux pas. Je dis, bon, bah, écoutez, je suis vraiment navrée, mais j'espère que ça se produira. Donc c'était style mars-avril, elle s'est rendue compte que son enfant n'allait pas à l'école. Et elle m'appelle et elle me dit, vous avez raison, j'ai pu inscrire mon enfant grâce à la mairie, aux aides, etc. Moitié scolarité et moitié danse. Excellent. Je vous remercie, nanana. Je suis en vacances, elle m'appelle sur mon lieu de vacances et elle était vraiment très préoccupée. Elle me dit, figurez-vous que je pars 8 jours en vacances parce que comme mon enfant il a 13 ans et qu'il est le meilleur de sa classe, au bout de 3-4 mois, eh bien je dois l'accompagner puisqu'il a 13 ans. Elle me dit, je vais partir 1 semaine avec lui, je l'accompagne. Et je fais toute une tournée et c'était... Elle me dit, c'est sur France 3. Regardez France 3 demain, ça passe sur France 3. J'étais contente. J'étais contente parce que là, je me dis, j'ai servi quelque chose. Enfin, ce qui est bien, c'est que les gens nous racontent. Comment? Je dis c'est notre rôle, hein. On est là pour justement... Moi je travaille beaucoup sur les blessures parce que je dis que si les personnes ne travaillent pas sur leurs blessures, elles continueront à reproduire. Oui, ben, vous avez l'avantage sur beaucoup, c'est que vous avez fait de la... Et puis disons... De la science et puis la médecine. Non mais je ne trouve pas que ce soit un avantage parce que quand je suis... Si, parce que vous avez reçu des enfants malades, des personnes qui souffraient. Disons c'est le côté que j'ai, de côté humanitaire. Alors que ce soit avant dans la médecine ou que ce soit aujourd'hui dans ce que je fais dans le mandala, c'est vrai qu'effectivement ça œuvre toujours d'une forme d'écoute de l'autre, de la compassion, de la générosité, de l'altruisme. Je pense qu'il faut déjà à la base, il faut avoir ça en soi. Beaucoup de générosité. C'est vrai qu'en fait, j'ai le sentiment que j'ai toujours vécu de cette façon-là. Maintenant, ça semble pas modeste, mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Et puis voilà, et puis ça m'a amené à donner des conférences, à faire des cours. Ah, vous avez fait des conférences? J'en faisais jusqu'à 6 conférences par an, à Paris et à Bordeaux. 6 ou 8 même, par an. Et vous me laisserez votre carte? Et puis voilà, non mais j'en fais plus depuis 6 mois parce que ça me fatigue beaucoup, ce sont des conférences qui durent 2h30, 3h. Pas du tout. Moi je ne prépare rien du tout. Non, on fait quand même je fais le mandala. un pitch, non? Je fais mon mandala comme je le fais avec un client, c'est-à-dire que j'arrive à la carte du ciel du moment précis de notre conférence et je vais faire participer tous les membres de l'assistance en complétant ce mandala, et on complète, donc j'ai des photos du mandala qui remplit presque un mur avec tout ce qui adresse à la fois à tous ceux qui sont présents, mais aussi avec un message particulier pour celui qui va participer à la création de ce mandala. Donc je fais des mandalas qui durent 2 heures ou 2h30 par un spectacle. Et puis comme j'aime beaucoup rigoler, ça les fait tous rire, et dans le fond j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis des années pour ça. J'ai donné des cours sans modestement à mon niveau parce que j'ai aucune prétention d'être ni professeur, ni astrologue, ni rien du tout. Mais c'est une facilité que j'ai, puisque j'ai toujours eu la facilité. Quand j'étais travailler avec les professeurs des hôpitaux, je réunissais des services et je faisais des cours. Donc c'est quelque chose que j'ai facile. Et puis aujourd'hui, il y a Skype. Donc j'ai des clients dans le monde entier. Oui, ça c'est. Moi je travaille aussi. J'ai des clients dans le monde entier, j'en ai partout. Et puis voilà, et je trouve qu'on a des moyens de communication qui répondent à ce qu'on attend. Mais c'est vrai que moi, la seule choix, c'est vraiment de voir comment partent les gens. Puis le fait que les gens me rappellent, j'ai fait un blog, j'ai des fidèles sur mon blog tous les mois qui m'encouragent à continuer. Alors finalement, il y a une question qui se pose, c'est qu'au fond, on a l'impression que vous n'êtes quand même pas totalement comme les autres voyants. Parce qu'autrement, on ne vous mettrait pas
en avant, c'est-à-dire parce qu'il y a des centaines de voyants en fin de compte. Mais moi, je ne me considère pas du tout comme voyante. Non, alors parce que j'estime que je leur fais. Vous avez quelque chose de, vous avez un truc spécial, un truc particulier? Mais je ne suis pas une voyante puisque je leur dis que de toute façon, dans ce que je vais leur dire, c'est tout ce qu'ils ont en eux, qu'ils savent, donc je leur apprends rien. Ils le savent, la seule chose c'est que moi, mon pouvoir, c'est de leur dire, alors que je ne les connais pas. Donc Alors qu'est-ce que ça leur apporte d'entendre des choses qui... On en parlait tout à l'heure avec Madame. C'est le coup de pouce. C'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient envie de déménager peut-être pour parler d'un truc très simple. Et moi, je leur dis, tiens, vous avez toutes les conjonctions aujourd'hui qui sont favorables à un déménagement. Maintenant, vous le faites ou vous le faites Oui. pas. C'est qu'en fin de compte, vous les amenez à ne pas reporter à plus tard. Ben, je leur dis, les conjonctions sont bonnes. Maintenant, vous le faites ou vous Ou ne le faites pas. Moi, j'ai je une dis, alors là, expression, si vous voulez rester sous la couette toute la journée. dès qu'ils seront partis de chez moi, je ne vais pas vous téléphoner pour vous prendre la main. Pour vous dire, ah, vous savez, ça serait bien pour vous que vous déménagiez. Si vous avez peur de déménager pour telle et telle raison, vous ne le faites pas. Moi, je suis pas. Vous êtes libre de tout ce que vous allez faire. Et moi, Et vous pensez que les gens viennent vous voir au moment où il faut qu'ils viennent vous voir? Ah, tout à fait. Alors, je suis vraiment un carrefour. Je veux dire que quand ils viennent me voir, ils sont au milieu de. Ils sont perdus. Ils sont désespérés, ils n'y voient plus rien. Et pourtant, ils ont des envies. Ils sont bourrés d'envie, mais ils sont ou épuisés, ou fatigués, ou ils n'ont plus la force d'avancer, etc. Et moi, mon but, c'est de leur dire, ben, écoutez, tout ce que vous avez envie au fond de vous, ce sont des envies qui sont justes. Et vous allez voir que si vous y allez, vous allez avancer dans la vie. Enfin, je ne sais pas comme ça que je leur dis, mais bon, Oui, comme oui. ça que ça se passe. En gros, c'est ça. On va au rapide là. Mais disons qu'effectivement, ils repartent confortés dans l'idée que tout ce qu'ils pensaient, tout ce Voilà, dont c'est la ils avaient révélation, l'intuition, eh bien, je suis là pour leur dire, mais votre intuition, elle était bonne. Ah oui. Votre envie, elle était bonne. Allez-y, je vous donne ce coup de pouce en vous disant, vous allez être aidés dans cette voie. Maintenant, vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas moi. Vous leur redonnez une certaine confiance. Je leur redonne confiance, j'essaie de booster leur timidité, j'essaie de les conforter qu'il n'y a rien d'irréversible dans les schémas qu'ils reproduisent d'année en année. Enfin voilà, et c'est vrai qu'après, je revois des personnes tous les ans au moment de leur anniversaire.